Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo mensuelle, la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Oui, t'es mêlé un petit peu, hein? Bon, j'ai quand même beaucoup colorié. Vous vous rappelez que au mois de juillet, je m'étais donné le défi et je vous avais lancé le défi pour ceux qui avaient envie de participer, de commencer le plus de livres vierges possible. Donc là, on va voir combien j'en ai commencé. C'est sûr que j'ai fait mes fils rouges ainsi que le choix de Meggy, mais le choix de Meggy, ça tombait bien puisque c'était un livre que je n'avais pas commencé. Faites pas attention à mes mains, je suis tout sale. Moi et mon mari, on est allé au bingo. Et puis, bon, c'est pas mal amusé à se barbouiller. Donc, j'ai pas eu le temps de laver mes mains d'ici ce temps-là. Je suis en train de faire des vidéos, donc je me suis dit, ben, je vais faire mes coloriages terminés. OK, donc c'est parti. On va arrêter de blablater. Hein. On va regarder ce que j'ai fait. Et ensuite, on va regarder aussi combien de livres j'ai réussi à entamer. J'aurais aimé en faire plus, mais bon. Et on y va avec ce qu'on peut. Donc, on va commencer tout de suite avec les fils rouges. Donc, on avait un fil rouge ce mois-ci dans le Wildflower Folk et on avait les deux fils rouges dans le Disney 4 saisons. Donc ça sera pas long. J'ai des post-it parce que j'avais des colos à faire puis finalement, je les ai pas fait. Donc, on va les enlever pour pas se mélanger. OK, bon. On va commencer par le Disney 4 saisons. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus parce que je les ai publiés. Donc ça, c'était pas un nouveau livre, hein. C'est mon fil rouge que à chaque mois, je vous donne une page à faire ainsi que un bonus à chaque mois. Et là, ce mois-ci, mois d'août, je me donne le défi de faire que du Disney. Je vous invite à aller voir la vidéo thème, défi, fil rouge et compagnie. Je vous explique tout là-dedans. Donc, on avait en page principale, c'était laquelle? Ouais, c'était celui-là. C'était le Mickey. Voyons, je vais-tu l'avoir? Le Mickey Mouse! Et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo, Zazou. Ça part bien la vidéo des coloriages terminés. Mais bon, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai probablement écrit. Je vais essayer de me rappeler, là. Il me semble que j'ai utilisé des Prismacolor pour ce colo-là. Il y a un peu d'Albrech Dürer ici sur le petit sac. J'ai utilisé de l'aquarelle pour rajouter un effet verdure en arrière. Et tout mon arbre aussi, il est fait à l'aquarelle. Ça devait être la Kuretake, j'imagine, là, la grosse boîte verte. Sinon, il y a du Posca, bien sûr, pour cacher toutes les lignes. Je vais me lever debout, ça va aller mieux pour voir si vous n'avez pas trop de reflets ou quoi que ce soit. Le fond, c'est du gelato. D'après ce que je peux voir à la texture, ça doit être du gelato. Je me suis amusée à faire des petites, des petites grillades sur mes steaks. Il y a aussi du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire la fumée ici. J'ai fait mon effet gazon avec des Posca. Il y a aussi de l'aquarelle Fine Tech pour tout ce que vous voyez qui est argenté ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ma caméra est mal placée parce que je suis toujours à côté dans mon bureau et c'est pas supposé être comme ça. Mais bon, on va faire avec pour aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai quadrillé. J'ai fait un chemisier carotté à Mickey avec des Posca, comme ça. Et j'ai fait un jean aussi. Je me suis amusée à rajouter quelques trucs. J'ai rajouté des trucs ici dans la bouteille. J'ai ajouté le nom moutarde. Ouais, je me suis quand même pas mal amusée dans ce colo-là. De toute façon, je m'amuse comme une folle dans ce livre-là. Donc voilà pour le colo principal. Ensuite, on avait celui-ci en bonus à faire. J'ai toujours pas écrit avec quoi je l'avais fait. Bon, il y a beaucoup d'aquarelles. J'ai fait de l'aquarelle pour le feuillage. Pour tout ce qui était. Il y avait un arbre ici, donc je l'ai fait à l'aquarelle. Encore une fois, ça doit être la Kuretake. Mais oui, aussi, j'ai mélangé avec la White Knight parce qu'on a un vert dans celle-là. Là, la White Knight ici, il y a un vert quand même assez foncé. Donc, j'ai mélangé avec ça. Oups, j'accroche la caméra, désolée. Pour les crayons, il y a beaucoup d'Albrech Dürer. Pour tout ce qui est le puits, là, c'est fait au Albrecht Dürer. Pour le personnage, ça devait être des luminances, je crois. Sinon, j'ai rajouté plein de petites fleurs comme ceci. Bon, il y avait les fleurs mauves, mais avec des petits points, j'ai rajouté plein de fleurs.
Ici, je ne sais pas si c'était déjà dessiné, mais en tout cas, je l'ai fait à l'aquarelle en arrière. Et je suis vraiment contente de ce colo-là. J'ai mis un peu de sticule aussi sur sa robe. Il y en a sur les cordes ici. Ouais, plutôt contente. Il y a un peu de stylo gel ici aussi. Et je crois que je vous ai tout dit. Il me semble. Ah, il y a du Posca aussi pour cacher certaines lignes, mais j'ai pas tout caché les lignes dans ce colo-là. Le puits est pas tout caché, juste certaines lignes. Et vraiment, c'est un de mes colos préférés que j'ai fait dans le mois de juillet. Vraiment content. Donc là, si vous voulez savoir quels sont les prochains fils rouges pour le dîner 4 saisons, ben, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mets dans le petit. Normalement, elle est déjà sortie. Ensuite, le deuxième fil rouge qu'on avait, c'était dans le Wild Flower Fall, que vous savez que j'alterne entre deux livres pour ce fil rouge-là. On alterne avec lui et avec le Cosmic Spirit, qui est un mythographique. Sauf que ce mois-ci, on va rester dans le Wild Flower Fall parce que on avait colorié 2 fois dans le mythographique, donc j'ai décidé de rester dans lui. Après ça, on va continuer d'alterner, mais ça, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, je vous avais donné celui-ci à faire, et qu'est-ce que je me suis amusée dans ce colo, et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Ça a quand même pas tant traversé, hein? Je pensais que ça aurait traversé plus que ça. Bon, le fond, c'est de l'angle distress, et j'ai enfin réussi à utiliser ces trucs-là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait longtemps que j'ai ça, là, les distress teinture vapo qui appelle. J'avais abîmé un livre au complet avec ça, mais là, j'ai enfin réussi à les utiliser. Donc, il y a ça, dans le fond, là, pour tout ce que vous voyez, les taches, c'est ça. J'ai aussi mis du petit feuille, là, comme ça, là, en petits pots, là. C'est ils appellent ça des feuilles, mais moi, je dis tout le temps que c'est des feuilles d'or. Donc, j'ai utilisé ça avec un bâton de colle que j'ai déposé un peu dans le fond. Donc, c'est ça qui fait tout brillant ici. Il y en a ici aussi. Les crayons, ça devait être des luminances. Je crois que j'ai utilisé des luminances pour tout le colo. J'ai même fait une petite manicure. Vraiment, je vous dis, je me suis amusée comme une folle dans ce colo-là. Il y a un peu de Posca dans la plume. J'avais aussi fait tomber des gouttelettes dans mon fond et j'ai rajouté des écritures avec probablement un OUU métallique. J'ai fait ces lunettes avec du stylo gel de chez Coloria et j'ai galéré. Mon stylo gel était bouché, il ne fonctionnait pas bien. Mais bon, j'ai quand même réussi à me débrouiller. Il y a du stickle un petit peu aussi sur la plume. J'ai rajouté une petite boucle d'oreille puisqu'elle l'avait pas. Au début, je voulais mettre du glossy accent dans les lunettes. Finalement, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Ça aurait peut-être été cool, mais bon. J'avais quand même travaillé assez longtemps sur ce colo-là. Fait que je pense qu'à la fin, j'étais tannée. J'ai rajouté des bijoux aussi avec le OU métallique. Et je crois que c'est tout. J'espère que vous le voyez bien. Donc, ça donne ça pour lui. Voilà, pour le fil rouge. Et là, ensuite, le choix de Meggy, ce mois-ci, ça se passait dans le Wonderful Little World de Le Petit Monde Merveilleux. Celui-là, c'est le volume 2. Donc, Meggy, elle avait choisi une image dans celui-là. Et ça me faisait un livre que j'entamais. Donc, on est à 1. On va les compter. Après ça, c'est tous des nouveaux livres que j'ai entamés. Donc, lui, j'ai écrit avec quoi je l'ai fait. On va y arriver. On va l'ouvrir un jour. Bon. Et Meggy nous avait choisi ça. Des petits animaux à la plage. Je trouvais que c'était quand même assez concept vu que il a fait extrêmement chaud au Québec au mois de juillet. Donc, j'ai utilisé des marqueurs à alcool pour tout le colo. Partout, j'ai fait une base de marqueurs à alcool. Ensuite, j'ai utilisé les ARTX 126 couleurs pour faire tout le colo. Un peu de coloria aussi. Je voulais tester le papier coloria avec les crayons coloria et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que moi, je les aime bien, ces crayons-là. Sinon, il y a du stylo gel coloriage, mais j'avais envie de faire concept. Il y en a ici sur la balançoire. Il brille pas tant que ça, je trouve, hein, quand même, quand ça fait longtemps qu'on l'a appliqué. Il y en a aussi ici sur la chaise. Il y en a un peu dans mon canard, ici. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Posca et tous les art. Sinon, le reste, c'est fait que au crayon. Même là, j'ai pas utilisé dans le distress, rien,
le sable. C'est tout fait au crayon, le fond aussi. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé colorier ces dessins-là pour la première fois hein, que j'allais dans les livres de colorière et je me suis beaucoup amusée. Donc, voilà ce que ça donne pour le choix de Maggie. Donc, ça, on met ça de côté. Donc, là, on va entamer tous les livres que j'ai pu commencer durant le mois. Donc, là, on était à 1 avec le petit monde merveilleux. Donc, deuxième, ça a été le Carolina Kubikowska, le Rising. Je suis en amour avec ce livre. Qu'est-ce qu'il est beau. Je me suis amusée comme une folle dedans. J'en ai fait 2. Donc, j'ai fait un duo avec ma copine Adeline, ma partenaire de battle, mais comme on peut plus participer à la battle puisqu'on s'est qualifié, ben on s'est dit qu'on allait se faire des duos de temps en temps ensemble. Donc, on a choisi de faire cette page-là et j'avais vraiment envie de partir dans des teintes que je fais pas souvent, du orangé, mélangé avec du brun. Et j'ai vraiment adoré colorier ça. Donc, j'ai utilisé les Holbein et les Derwent Drawing pour tout le colo. Même la peau est faite au Holbein. Le fond, c'est de l'encre Distress. Ensuite, j'ai utilisé des Tully Art pour cacher les lignes. Je crois que j'ai pas tout caché, mais il y en a une grosse partie. Ensuite, il y a du sticule, mais cette fois-ci, j'ai pas appliqué mon sticule en faisant des lignes. Souvent, je vais faire mon sticule comme ça. J'ai plutôt fait tomber des petites gouttes. Ben, des petites gouttes. J'ai déposé des boules de sticule. Ensuite, j'ai pris un pinceau et je l'ai tapoté pour avoir vraiment un effet comme si j'aurais saupoudré de sticule. J'espère que vous le voyez, parce que ça fait vraiment beau. Et ensuite, ben, j'ai utilisé un peu de pentel hybride aussi dans le colo. Et ben, je crois que c'est tout. Pas plus que ça. Il y a du Posca aussi, hein, ben, pour tout ce qui est les trucs blancs. Et voilà, ça donne ça pour mon duo avec Adeline. Et je vous invite à aller découvrir sa version parce qu'elle aussi, elle a fait quelque chose de vraiment super beau. Ensuite, j'ai fait celui-là. J'ai utilisé pour faire lui les Faber-Castell Black Edition ainsi que les Light Face. Pour tout le colo, j'ai mélangé ces deux gammes-là. Ça s'est bien passé. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai fait tomber des gouttelettes. J'ai aussi utilisé du Prisma 65, là, ce petite poudre-là que j'ai frotté dans le fond. J'essaie de vous montrer parce que ça change de couleur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je filme en soirée. Hein. J'arrive jamais à faire mes vidéos dans la journée, mais bon. C'est dans le fond, ça fait un effet nacré et ça change un peu de couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai de la difficulté à vous montrer ça à la caméra, mais bon, ça change de couleur. Ensuite, j'ai utilisé des Artistro. Artistro, mais argenté. Pourquoi donc? Pour sa robe, je pense. Ah oui, j'ai contourné. Ah oui, c'est vrai. J'ai contourné toute la fleur en argent ainsi que les, les feuillages. J'ai aussi rajouté quelques petites arabesques argentées. Et ça, j'ai fait ça avec les ARTX métalliques, là, les point brush. Ensuite, ben, quoi d'autre? Il y a un peu de gelato. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais bon, si j'ai écrit gelato, c'est qu'il y en a. Sûrement que je l'ai rajouté par-dessus l'encre Distress. Et ben, il y a du sticule, hein. Je pense que ça, vous l'aviez vu. Du sticule dans les ailes. Il y en a aussi dans la fleur. Et vraiment, j'ai adoré colorier dans ce livre-là. Il est magnifique. Le papier, il est pas pareil comme ces autres livres, mais j'ai trouvé ça agréable pour les crayons de colorier dessus. J'ai pas mis d'aquarelle dedans, mais bon, j'ai quand même fait tomber des petites gouttelettes et ça va. Le papier, il a pas vraiment gondolé. Si on regarde derrière, là, je vois pas de gondolement, donc je sais pas là à l'aquarelle qu'est-ce que ça donnerait, mais ça va être à tester. Donc voilà pour lui le Rising de Carolina Kubikowska. Ensuite, je suis allée dans le livre de Simone. Je l'avais pas encore entamé, donc ça a été mon 3e livre que j'ai commencé. Donc j'ai fait un duo avec ma copine Géraldine. Et ça passait proche de catastrophe, ce colo-là, je vous jure. Il est collé, hein, parce que j'avais raté ma première version.
Mais bon, je l'ai réimprimé et je l'ai collé. Donc, je l'avais imprimé avant, mais bon, parce que j'étais pas sûre si je coloriais dans le livre ou si je coloriais sur la version que j'avais imprimée. Au début, j'avais colorié dans le livre, je l'avais raté, vous pouvez voir là derrière, et en plus, ça a tout traversé l'autre côté, j'étais dégoûtée. Je vais m'arranger avec ça là quand je vais être rendu là, mais bon. Donc ça, le fond, c'est mes petites poudres Color Glow. Habituellement, ça traverse pas tant que ça. D'après moi, j'ai mis trop d'eau, je sais pas, ou c'est le papier Amazon qui a pas aimé. Donc, pour ça que j'ai imprimé sur un autre papier. Ensuite, ben, j'ai utilisé des polychromos pour tout le colo. Il y a du Pentel hybride ben, dans les petites lanternes. Euh, il y a du sticule un petit peu dans mes lanternes encore. J'ai rajouté plein de petits feuillages dans l'arbre avec le OUU doré métallique. Il y a du chrome or. Pourquoi? Je sais pas. Sûrement ben, dans le doré qu'on voit un peu partout. Je me suis amusée à mélanger les crayons. Quoi d'autre? Il y a du Posca pour rajouter des branches parce que les branches n'étaient pas toutes là. J'en ai rajouté. Et ben voilà, je pense que c'est tout. Du sticule et du stylo gel pour faire les tours ici là, des lanternes. Et le fond Color Glow, ça je vous l'avais dit. Donc voilà pour lui, le livre de Simone entamé. Donc troisième livre. Ensuite, quatrième livre, je suis allée dans le Mariatrol Universe. Je l'avais reçu au mois de juillet. Donc, j'ai fait cette petite page. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. J'ai vraiment un problème avec ça ce mois-ci, hein. Bon, c'était quoi les crayons? Ça devait être des luminances, parce que quand il y a un personnage, souvent je priorise mes luminances. Sinon, je suis pas sûre que c'était les luminances. Parce que ça semble pas être ça. J'ai peut-être testé des crayons avec ça. Pourquoi je l'avais fait au Crayart? Ça se peut, hein? Mais bon, je m'en rappelle plus. Je sais que le fond, c'est mes Faber-Castell, là, pastel sec, les crayons pastel sec Faber-Castell Pit, je crois que ça s'appelle. Donc, j'ai fait le fond avec ça. J'ai rajouté des ailes au personnage, hein. Elle avait pas d'ailes, mais je sais pas, j'avais envie plus de faire quelque chose de féerique. Et j'ai pas aimé utiliser les Faber-Castell. Pastel, ça, c'est salissant, je sais pas, j'ai pas aimé ça. Je vais retenter l'expérience puisque ça fait pas longtemps que je les ai achetés, mais je sais pas si c'était le papier ou quoi que ce soit. J'ai eu des endroits où est-ce que le pastel, il écrivait pas bien, c'était sec, puis même que je pense que je vous ai fait ça dans un vlog. Donc, vous allez voir ça. J'ai mis du sticker sur les ailes et ben, il y a du Posca, du Tooly Art pour cacher les lignes. Mais les crayons, je suis vraiment pas sûre de ce que j'ai utilisé. C'était soit les Crayart ou peut-être les Faber-Castell classiques. Mais je suis vraiment pas sûre. Donc voilà pour lui, hein, vraiment, c'est vraiment pas mon colo préféré du mois. Je pense que c'est celui que j'aime le moins en plus. Donc un peu déçu pour avoir commencé mon livre, de pas aimer mon premier colo. Et en plus, c'est un de Universe, là, c'est pas un colo qu'on retrouve dans les autres livres, mais bon. Il est pas laid, mais je sais pas. C'est pas mon préféré. Donc voilà pour lui, quatrième livre, si tu veux ça, oui, 1, 2, 3, 4. Cinquième livre, je suis allée dans le petit livre de Laure Philippon, c'est le volume 2. J'avais commencé le premier, mais le 2, j'avais pas encore colorié dedans. Et j'ai fait mon minou tout bleu. Je me suis tellement amusée à colorier ça. C'était super le fun. Donc, le fond, c'est encore une fois mes petites poudres Color Glow, que je vous parle tout le temps. Ensuite, j'ai utilisé des light fast et des luminances pour tout le colo. Après ça, j'ai pris le Lumo Color Blanc où est-ce que j'ai fait un tour pour les ailes pour faire comme un effet lumineux. Je suis venue dessiner aussi des traits dans les ailes puisque c'était des ailes unies. Il n'y avait aucune ligne dedans. Ensuite, ben, j'ai rempli tout ça de stickles parce que je voulais qu'il soit tout pailleté, mon petit minou. Il y a du OUU pailleté pour les bijoux, tout ce qui est ici, là, ces trucs. J'ai rajouté une petite queue comme ça. Il n'y avait pas de queue, le minou. Sinon, il y a aussi, dans le fond, j'ai vaporisé avec le Shersheimer Craft Spray pour avoir un petit fond un peu pailleté. C'est léger, mais je trouve que ça fait bien l'effet. J'ai mis aussi du sticker dans ses yeux. Il y en a sur son nez. J'ai utilisé du Posca blanc
pour ben, contourner les ailes, faire tous les petits points tout le tour de ses ailes. Et ben, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. J'ai sûrement contourné aussi avec le Artistro argenté, parce que c'est mon crayon de peinture préféré. Ça me aurait parlé. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit minou bleu. Je vous en avais parlé, hein, que je voulais vraiment faire quand j'allais colorier le minou, de le faire vraiment à la style Laure Philippon, parce que il m'avait envoyé une carte. Où est-ce qu'elle est, la carte de Laure? Ah oui, je vais la chercher. Et je trouvais ça vraiment spécial que elle avait mis ses chats pas d'une couleur qu'on voit tout le temps. Ça n'existe pas des chats bleus. Donc, bon, c'est pas aussi beau que l'or, hein. Mais c'est ça qui m'a inspiré. J'avais envie de le faire comme elle, comme elle nous fait souvent des trucs comme ça. Donc voilà, fait que je suis bien contente. Ça, c'est un de mes colos préférés du mois. Donc, bien heureuse pour avoir commencé mon livre. Il y en a un autre, là. Lui, je crois que je vais le faire rose. Je crois que je vais partir vraiment avec... Ben, vous voyez, elle l'a fait turquoise ici. Donc, ouais, je me suis vraiment inspirée de l'or pour ce colo-là. OK, on va en revenir de son colo, Zazou. OK, donc ça, c'était le 1, 2... Je vais être obligée de les compter à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5e livre. 6e livre que j'ai commencé, j'ai capoté sur Jana Prosvirina ce mois-ci. Vous allez voir dans mes vlogs, mes Happy Mail, puis tout ça, j'ai commandé plusieurs livres de Jana Prosvirina. Et ben, j'ai fait 3 colos de cet artiste-là ce mois-ci, mais dans des livres différents. Donc, j'avais reçu celui-là au mois de juillet, c'est le Fantasy Realm. J'arrive pas à dire comme il faut. Et j'ai fait celui-là. Je me suis tellement amusée dans ce colo-là. Bon, c'est du papier Amazon, par contre, hein. Fait qu'il reste un peu de grain de papier. Je voulais pas non plus faire trop gondoler mon papier, mais bon, c'est pas grave. Je trouve la mise en couleur, je suis plutôt satisfaite de ce que ça a donné. Donc, Derwent Watercolor, oui, j'ai testé mes Derwent Watercolor pour les pierres et j'ai vraiment adoré les utiliser. Ça a super bien été. Il y a du Derwent Drawing ici pour la porte qui est plus foncé et aussi du drawing pour le bois ici parce que je voulais faire vraiment contraste entre les deux. Sinon, le personnage, il est tout fait au polychromos. Il y a une base de marqueur alcool seulement pour la peau du personnage. Les feuilles sont faites au polychromos aussi. J'ai fait mon petit effet gazon. J'ai mis du glossy accent sur les ailes. Et ça, je me suis inspirée de Amberly Silencia. C'est une chaîne américaine que j'adore regarder. Ses mises en couleur sont tellement belles. Elle avait fait ça à un moment donné. Elle avait fait des ailes, puis elle avait mis du glossy accent dessus. Moi, je fais jamais ça. Habituellement, je vais mettre du sticule. Mais là, j'ai eu envie de tester. Et ben, j'aime plutôt ça, ce que ça fait. Ça fait changement de ce que je fais d'habitude. Sinon, il y a du OUU métallique pour contourner la robe. Il y a du OUU pailleté pour les ailes ici, là, tout ce qui est doré. Et il n'y a pas de sticule dans ce colo. Et là, ça se peut qu'il soit très brillant, hein, parce que le papier Amazon, à la minute qu'on le fixe et qu'on sature beaucoup le papier, il a tendance à briller. Donc, je vais essayer de pas trop le bouger. Je vais juste voir si vous n'avez pas de reflet dessus. Parce que des fois, quand mon mari montre ma vidéo de mes colorages terminés, je m'aperçois que vous les voyez pas bien. Et c'est un peu dommage, hein, quand même. Donc, voilà ce que ça donne avec le Glossy Accent. C'est quand même pas super. Je m'attendais à ce que le papier gondole plus que ça en mettant du Glossy Accent dessus, mais ça va. Ça va pas trop gondoler. Donc voilà pour lui, vraiment, je me suis amusée comme une folle avec cet artiste-là ce mois-ci, je l'adore. Donc, 6e livre. Ensuite, 7e livre, je suis allée dans Jasmine Beckett Griffith Mermaid. C'était un nouveau livre ben, que j'avais acheté là une couple de mois. Je l'avais déjà eu, mais lui, il était pas du tout entamé. Hein, je vous montre, j'ai pas triché. C'était vraiment un nouveau livre. Et j'ai fait cette page-ci. Ça aussi, j'ai adoré la colorier. C'était tellement le fun. Bon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le fond ici, c'est Aquarelle White Night. Ensuite, ici, ben, ça, c'est du crayon, c'est du Light Fast. J'ai fait à l'intérieur du cercle au Light Fast. Sinon, le reste, c'est Prismacolor. À part la... Ouais, j'ai fait la peau Prismacolor. C'est rare, mais bon, je devais avoir envie de faire ça. Le tour ici, c'est du marqueur alcool. J'avais envie de faire comme si c'était un effet un peu doré, mais sans le faire au crayon.
Ensuite, il y a beaucoup de sticules. J'en ai mis un peu comme ça, là, que j'ai tapoté dans ses cheveux. Elle en a dans ses lèvres, elle en a dans les yeux. Il y en a sur certains trucs ici. Euh, à part de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a. Aquarelle White Knight, ça, je vous l'ai dit. OUU métallique. Ah ouais, OUU métallique pour contourner ben, certains objets. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de contourner un objet ici. On va le faire ensemble parce que sinon je ne le contournerai jamais. Mais oui, on va faire ça. Il me semble que c'était mon petit rose, ça, que j'aime bien dans les Toulias. J'ai un rose préféré. Il est dans les pastels. C'est le numéro 15. Je l'adore, cette couleur-là. Je suis désolée, je ne suis pas censée faire ça, mais bon, on va le faire. Parce que sinon, je vais refermer mon livre, puis ça va toujours rester comme ça. Donc, voilà. Là, il est fini, le dessin. Bon, donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce dessin-là. Je crois aussi que les cheveux aussi étaient faits tout au Prismacolor. J'ai pas utilisé beaucoup de light face dans ce colo-là. Ça devait être pour le vert foncé, puis le fond aussi, parce que ça, je reconnais les couleurs. Mais je crois que tout le reste a été fait au Prismacolor. Donc, je suis vraiment contente avec cette mise en couleur-là. J'aime bien le fond de l'aquarelle White Knight. Vraiment, sont tellement belles, ces aquarelles-là. Et pour le papier, ça a quand même bien été. Hein? C'est quand même un bon papier qu'on a dans les livres de Jasmine Beckett-Griffith. Donc, ça n'a pas vraiment gondolé. Donc, voilà pour lui. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Septième livre, je suis encore allée dans un Jana Prosverina et ça, c'est mon colo préféré du mois. Je suis tellement contente de ce que ça a donné. Tadam! J'ai adoré colorier ce dessin-là. C'était le premier que j'ai fait de Jana Prosverina. Et j'ai attrapé la piqûre. J'avais juste envie de colorier cet artiste-là après avoir colorié ça. Donc, j'ai utilisé les colorets de pencil. D'ailleurs, je vais vous faire une revue sur ces crayons-là. Ça va être au mois d'août. Ensuite, le fond, c'est de l'encre Distress. Il y a du Artistro argenté pour ben, les petits bijoux ici. Sinon, il y a aussi mes Pentel Dual, c'est ça, Pentel Dual Metallic Brush. Et je crois que c'était lui, c'était le bleu à certains endroits parce que j'ai mis la lune comme ça. Et j'ai fait des plumes aussi avec ce truc-là. Quoi d'autre? Ben, je crois qu'il y avait du marqueur à alcool, mais pas pour tout, hein. C'était juste le tour noir, marqueur à alcool. Et ben, j'ai mis aussi le sticule Black Diamond dans mes petites plumes. Donc là, je me lève parce que je sais que c'est du papier Amazon, hein. Fait que ça fait des reflets. Je veux pas que vous ayez trop de reflets pour regarder colo, mais je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Donc voilà. Je vous ai tout dit, ce que j'ai utilisé. Ça a été la galère, par contre, hein, faire la peau, là, sur ce papier-là. C'était pas facile, mais ouais, bien content. OK, fait que ça, c'est fait. 8e livre. Ensuite, 9e livre. Je suis allée dans le Terre enchantée de Mel Pomini. On va dire juste son le premier nom parce que je suis pas capable de dire le deuxième. J'ai finalement fait ma page des filles. Hein? J'arrêtais pas de vous dire que je voulais faire cette page-là. Ben, c'est chose faite. Donc, j'ai utilisé les Marco Tribute pour pratiquement tout le colo, un peu de light face hein, pour les couleurs plus foncées. Le fond, c'est quoi? C'est de l'aquarelle, ça, je pense bien. C'est de l'aquarelle. Ça a l'air de l'aquarelle. Ouais, je crois que c'est de l'aquarelle, le fond. Ou c'est mes Albrecht Dürer que j'ai utilisé pour faire le fond. Ça se peut. Mais je ne l'ai pas écrit. En tout cas, c'est quelque chose avec de l'eau, ça c'est certain. Il y a un peu de marqueur alcool. Pourquoi? On va regarder. Ah, les petites filles, j'avais fait une base, mais c'est tout. Ça non plus, c'est pas mon colo préféré du mois. Je le trouve pas tant beau. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans ce colo-là. Là. Il y a trop de couleurs peut-être, je sais pas. Ou mon choix de couleur que j'ai fait, bon, il y a quelque chose que j'aime pas. Je dis pas que je le déteste, mais
C'est vraiment pas mon colo préféré du mois. Ensuite, ben, il y a du Posca, il y a du OU à paillettes et il y a aussi du stylo gel un peu partout dans le colo. Et j'ai pas caché toutes les lignes dans ce colo-là parce que c'était trop petit. Puis, ben, on se serait perdu dans tous les éléments. Donc, c'est pour ça que je n'ai caché juste... j'ai juste caché certaines lignes, mais pas tout. Donc, dans le fond, là, ce que j'aime dans ce colo-là, j'aime le fond et mes deux petites filles, mais sinon, là, tout ce qu'il y a autour de l'arche, là, je sais pas, j'aurais pas dû faire ça, cette couleur-là. Je pense que j'ai pas fait un bon choix de couleur. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai été dans un petit livre qui avait été un cadeau qu'une copine m'avait offert et celui-là aussi, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Donc, j'ai fait la petite page ici et je me suis inspirée de la mise en couleur d'à côté. J'avais jamais mélangé ça, du rose et du turquoise, et je trouve que ça fait super beau. Donc, j'ai utilisé Luminance et Light Fast pour tout le colo. Le fond était déjà fait, hein. J'ai juste rajouté du Tooly Art pour entourer les petites les petits points blancs qu'il y avait. Je trouvais que ça faisait joli de faire ça. Ensuite, il y a du OUU métallique pour sûrement contourner certaines lignes. Ouais, pour tout ce qui est feuillage, j'ai mis du OUU métallique doré. Il y a du stylo gel Pentel hybride pour tous les rubans qu'elle a dans ses cheveux. Posca blanc pour contourner le vêtement. Et ben, je pense que c'est tout. Je vous ai tout dit. J'ai vraiment aimé le colorier. Ça a pas été long quand même à faire. C'est un petit livre que j'aimerais bien avancer. Donc, vous voyez qu'il y a certains détails qui sont faits. Elle, ben là, elle avait pas les yeux colorés, puis ils sont fermés de toute façon, mais je crois qu'ils ont tous les yeux colorés. Donc, ouais, j'ai bien hâte de retourner dans ce petit livre-là. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait un petit marque-page dans le Elf et Lutin et ben, c'était pour le fil rouge de ma copine Ice Angel Coloriage. Je l'ai pas publié, j'ai oublié. Mais bon, là, je l'ai plastifié, donc j'espère que vous allez voir. Je vais me lever pour être sûr. Parce que plastifier, c'est pas facile. Oh my god, j'aurais peut-être pas dû le plastifier avant de faire la vidéo. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, pour faire le colo, j'ai utilisé Prismacolor et Lightface. Je l'ai pas écrit, mais j'ai aussi mis un petit truc derrière pour que ça fasse plus joli. Parce que j'avais fait du marqueur alcool en base. Il y a aussi beaucoup de stickers sur ses ailes, du sticker doré. Il en a sur toute sa tenue aussi. J'ai fait le petit effet gazon, encore une fois, avec les Tooly Art et les Posca. Et ben, pas plus que ça, hein. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai fait tomber des petites gouttelettes d'eau. J'ai rajouté des petits points blancs. Et voilà, c'était très, très, très rapide à faire quand même comme colo. Donc là, je voulais faire lui, mais j'ai pas eu le temps. Donc ça aussi, ça me fait quelque chose de commencer parce que j'avais pas commencé mon petit bloc de marque-page. Et là, ben, dernier colo que j'ai à vous montrer. J'espère qu'il est sèche parce que je viens juste de le terminer. On va regarder ça. C'est le sticker qui est probablement pas sèche. Il n'a pas eu le temps de s'aplatir non plus parce que ben, j'ai fait de la gouache dans le fond. Première fois que je faisais ça. Et je suis plutôt contente de ce que ça a donné. Donc, celui-là, c'était dans le World of Fairy, encore une fois, de Jana Prosverina. J'ai voulu vraiment partir, vraiment amuser dans ce colo-là. Donc, j'ai utilisé pour faire ce colo les Color Pencil. Vraiment, je suis en amour avec ces crayons-là. Vous allez voir, je vais vous faire une revue dessus. J'ai utilisé des luminances pour la peau. Le reste, c'est toutes les Color Pencil. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est? C'est comme des petits grains, on dirait, de crayons qui sont étendus. Oh! Bon, j'ai accroché la caméra. Bravo, Zazo. Est-ce qu'il est sèche, mon sticule? J'ose pas trop le bouger parce que on dirait qu'il n'est pas tout sèche partout. Ah oui, il est sèche. OK. Donc, j'ai mis un peu de sticule sur les ailes. Le fond, c'est de la gouache, comme je vous ai dit. Sinon, il y a du Pentel hybride aussi dans sa tenue. J'ai utilisé des Artistro dorés pour contourner les
les ailes. On va y arriver. J'ai rajouté aussi tout plein de petites fleurs dans sa couronne de fleurs qu'elle avait déjà. Je lui ai fait des petits points dans son visage de toutes les couleurs qu'il y avait dans le colo. Et ouais, je me suis vraiment amusée. J'ai voulu faire comme si c'était un petit papillon. Donc là, il est bien, bien sèche. Je vais pouvoir le fermer. Bon, la page, elle est un peu gondolée. Hein. Elle n'a pas trop aimé la gouache parce que moi, je mets de l'eau quand je fais la gouache. Mais bon, sinon, je pense qu'un coup que ça va faire longtemps que le colo est en dessous d'une pile de livres ou dans la bibliothèque, ils sont super serrés de toute façon. Il va reprendre sa forme. Et aussi, le rose ici, ben, c'est du marqueur alcool. Donc, c'est tout ce que j'ai utilisé pour ce colo-là. Et ça va mettre fin aussi à la vidéo. Donc là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, lesquels vous avez préférés parmi mes coloriages. Je vais vous montrer mes préférés. Hein. J'avais commencé à faire ça. Je le fais pas tous les mois, mais là, j'ai envie de le faire. Donc, moi, lui, c'est un de mes préférés. Mon préféré, c'est vraiment mon petit corbeau. J'ai adoré le faire. Et je dirais... j'hésite. Je crois que ça serait... Ouais, ma Blanche-Neige. Pas le choix. Faut que je mette ma Blanche-Neige dans le 4 saisons. Donc ça, c'est mes 3 préférés du mois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes choix que moi. Ça m'amuse beaucoup de savoir quelles ont été vos préférences. Oh my God, il est temps que je finisse cette vidéo-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!